Imaginez-vous waking up dans un hôpital et voir les médecins vous regarder avec terreur, comme s'ils avaient vu un fantôme, car c'est exactement ce qui venait de se passer. Vous étiez mort, votre cœur s'était arrêté. Pourtant, contre toute logique, vous étiez de retour. Maintenant, la question est... C'est exactement ce qui est arrivé à notre protagoniste. Pendant des heures, il a été cliniquement mort, mais ce qu'il a vécu dans cet état défie toute explication. Non seulement il a ressenti son âme se séparer de son corps, mais il a été emmené par un être de lumière pour témoigner de deux chemins complètement opposés, l'un de souffrance et l'autre de paix absolue. Ce qui s'est passé lorsqu'il a voulu rester de l'autre côté vous laissera sans voix. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va révéler quelque chose qui pourrait changer votre perception de la vie et de la mort pour toujours. Je n'aurais jamais pensé qu'une seule nuit pourrait changer ma vie à jamais. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti à cet endroit, m'a marqué d'une manière que je n'oublierai jamais. Je sais que ce que je m'apprête à vous raconter va vous faire remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la vie et la mort. Je m'appelle Gabriel et jusqu'à récemment, j'étais quelqu'un qui ne se souciait pas trop de l'avenir. Je vivais au jour le jour, sans penser aux conséquences de mes actions. Je n'étais pas une mauvaise personne, mais je ne pouvais pas dire que j'étais sur le bon chemin non plus. Je laissais la vie m'emporter sans direction, prenant des décisions impulsives, sans penser à ce qui importait vraiment. Mais ensuite, tout a changé. C'était une nuit ordinaire. Je suis sorti avec des amis. Nous avons ri, nous avons bu, comme tant d'autres fois. La route était sombre, l'air dense, et le bruit du moteur rugissait sous mes pieds. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'est passé ensuite. Seulement qu'en un instant, tout s'est transformé en chaos, un crash violent, du verre explosant partout, mon corps projeté violemment, une douleur intense. Puis rien, l'obscurité. En fait, je ressentais une paix indescriptible, comme si j'étais sorti d'une prison dont je ne savais même pas qu'elle me gardait emprisonné. Puis, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai vu mon propre corps sur la civière de l'hôpital. Il y avait des médecins autour, courant dans tous les sens, criant des ordres, essayant de me ramener. Certains semblaient préoccupés, d'autres frustrés, mais il y en avait un en particulier qui me regardait avec un mélange de terreur et d'incrédulité. Et à ce moment-là, j'ai su, avec une certitude absolue, que j'étais mort. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus choquant. De nulle part, une présence est apparue au milieu de la salle. Elle n'a pas marché, elle ne s'est pas matérialisée, elle est simplement apparue. C'était un être de lumière. Je ne peux pas le décrire précisément, car il n'avait pas de forme définie comme nous, mais sa seule présence a rempli tout l'espace d'une énergie indescriptible. C'était comme si l'amour pur émanait de lui, comme si chaque fibre de mon être savait que cet être était là pour me guider. Et alors, sans dire un mot, il a tendu sa main. Je ne savais pas pourquoi, mais je lui faisais confiance. Dès que j'ai pris sa main, tout a changé. La salle d'hôpital a disparu et à la place, nous nous sommes retrouvés dans un espace différent, comme si nous étions entre deux mondes. Il n'y avait ni sol ni ciel, juste une brume épaisse et chaleureuse qui se mouvait lentement. L'être m'a regardé avec tendresse et bien qu'il n'ait pas parlé avec des mots, j'ai su ce qu'il voulait me dire. Il est temps de voir, il est temps de comprendre. Et alors, devant moi, se sont ouverts deux chemins. L'un était sombre, lourd, comme si l'air y était chargé de souffrance. Au loin, j'entendais des cris, des lamentations, une sensation d'espoir infini qui m'a fait frissonner jusqu'à la moelle. Mon corps, ou ce que j'avais dans cet état, s'est paralysé. L'autre chemin était différent. Il était baigné d'une douce lumière dorée avec une mélodie dans l'air que je ne peux pas décrire, mais qui remplissait chaque partie de moi d'un sentiment d'amour absolu. L'être de lumière me regarda, comme s'il attendait que je décide quel chemin je voulais explorer en premier. J'ai ressenti un nœud dans ma gorge. Je savais que je devais regarder le chemin sombre, mais quelque chose à l'intérieur de moi me disait que je ne voulais pas le voir. C'est alors qu'il me guida, sans que je puisse résister.
Nous avançâmes vers le sentier de l'obscurité, et ce que j'y vis me fit désirer disparaître. L'air à cet endroit était lourd, comme si chaque particule était chargée d'angoisse et de désespoir. Ce n'était pas juste un chemin, c'était une manifestation vivante de quelque chose qui n'appartenait pas à ce monde. Au fur et à mesure que nous avancions, je ressentis un frisson parcourir ce que j'étais devenu. Les ombres se déplaçaient dans toutes les directions, s'allongeant comme si elles étaient vivantes. Ce n'étaient pas de simples silhouettes, ce étaient des présences, des âmes piégées dans un état de souffrance interminable. Certaines murmuraient des choses incompréhensibles, d'autres semblaient perdues, enveloppées dans un tourment dont elles ne pouvaient s'échapper. Alors je me rendis compte de quelque chose d'effroyable. Elles n'étaient pas là parce que quelqu'un les punissait. Il n'y avait pas de démons avec des chaînes, ni de feu ardent qui les consumait. Elles étaient piégées dans leur propre douleur, dans leur propre choix. Je vis des personnes accrochées à des images du passé, revivant encore et encore les moments où elles avaient causé de la souffrance. Elles ne pouvaient pas les lâcher, comme si ces souvenirs faisaient partie de leur essence. L'être de lumière s'arrêta et me laissa observer. Je sentais que je devais comprendre quelque chose avant de continuer. Je vis une femme qui pleurait de manière incontrôlable, comme si elle était piégée dans une boucle infinie de tristesse. Puis je vis un homme qui essayait de crier, mais il n'avait pas de voix. Et plus loin, une silhouette de quelqu'un courbé, tenant quelque chose entre ses mains avec désespoir. Je ne comprenais pas ce que je voyais jusqu'à ce que l'être de lumière parle en moi. Chacun est ici pour une raison, non pas parce qu'ils ont été condamnés, mais parce qu'ils se sont accrochés à ce qui les consumait dans la vie. Ils n'ont pas pu lâcher prise sur la douleur, la haine, la peur. Cet endroit n'est pas une punition. C'est le reflet de leur propre choix. Je ressentis une pression dans ma poitrine. Je pensais à ma propre vie, aux fois où j'avais agi par égoïsme, au moment où j'avais blessé ceux qui m'entouraient sans même m'en rendre compte, mais avant que je ne puisse plonger dans ces pensées, quelque chose attira mon attention. Je vis au loin une silhouette émergeant des ténèbres, pas comme les autres âmes piégées, mais avec une présence imposante. Elle n'avait pas de visage, mais sa silhouette irradiait de l'autorité. L'être de lumière qui m'accompagnait me plaça derrière lui comme s'il voulait me protéger de ce qui allait se passer. La silhouette s'avança vers moi avec une voix profonde et résonnante. « Ce n'est pas ton moment », j'essayais de parler, mais ma voix n'existait pas en cet endroit. « Tu dois revenir », continua-t-il, « mais d'abord, tu dois voir ce qui vient après. » Avant que je ne puisse réagir, tout changea. L'obscurité disparut et nous nous retrouvâmes debout devant un seuil immense. Devant nous, le second chemin s'ouvrit complètement. La lumière n'éclairait pas seulement, elle se sentait comme une étreinte chaleureuse. L'air vibrait avec un son harmonieux, une sorte de chant qui ne provenait pas d'un seul endroit, mais de partout à la fois. L'être de lumière me guida calmement, comme s'il voulait que je ressente la différence entre les deux lieux. Chaque pas que je faisais remplissait mon intérieur d'une paix indescriptible, et alors, je le vis. Plus loin, un immense portail de lumière resplendissait d'une énergie qui m'était familière. À travers lui, je pouvais sentir quelque chose de plus grand que ce que j'avais jamais imaginé. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était un état d'existence. Mon corps, ou ce qu'il en restait, aspirait à traverser. Je ressentis une certitude absolue que c'était ma véritable maison. Mais, au moment précis où j'essayais de faire un autre pas, la même voix résonna fermement. « Tu ne peux pas entrer !» Je levai les yeux, la silhouette imposante se tenait devant le portail. Je ne pouvais pas voir son visage, mais sa présence emplissait tout. « Tu as encore quelque chose à faire !» J'ai essayé de résister. Je me suis accroché à ce sentiment de paix, à la lumière qui m'entourait. Je ne voulais pas revenir, je ne pouvais pas. Puis j'ai ressenti une légère pression, comme si on m'écartait doucement, et à cet instant, j'ai ouvert les yeux. Le froid de la réalité m'a frappé comme un coup de poing. J'ai ouvert les yeux brusquement, sentant ma poitrine monter et descendre avec du désespoir, comme si mon corps ne savait pas comment respirer à nouveau. Un bourdonnement aigu résonnait dans mes oreilles et au milieu du chaos,
J'ai entendu des cris, un mouvement précipité et un bruit constant que j'ai reconnu immédiatement, les moniteurs d'un hôpital. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche, comme si j'étais resté des jours sans prononcer un seul mot. Ma vue était encore troublée, mais je pouvais distinguer la silhouette d'un médecin qui était resté paralysé en me voyant. Ses yeux se sont élargis de terreur et sans réfléchir, il s'est précipité hors de la pièce. Rire désolé, je continue. Immédiatement, un frisson a parcouru mon corps. Quelque chose n'allait pas. Encore désorienté, j'ai tourné la tête et j'ai vu une autre infirmière qui me regardait aussi avec incrédulité. Ses mains tremblaient et elle murmura quelque chose entre ses dents, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je sentais mon corps, mais en même temps, il y avait un poids étrange sur ma poitrine, une sensation qu'une partie de moi ne était pas complètement revenue. Alors, la réalité m'a frappé. J'étais mort. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination. Ce que j'avais vécu, ce que j'avais vu, était réel. J'ai fermé les yeux et je pouvais encore sentir la chaleur de cette lumière, l'écho de la voix puissante qui m'avait forcé à revenir. Tu dois prendre une décision. Les mots résonnaient dans mon esprit avec l'intensité même avec laquelle ils avaient été prononcés, mais que signifiaient-ils vraiment? J'ai essayé de me redresser, mais mon corps répondait à peine. Je me sentais encore piégé entre deux mondes, comme si ma conscience ne savait pas dans lequel des deux elle devait rester. Puis, une image est apparue clairement dans mon esprit. Le premier chemin, la souffrance, les âmes piégées dans leur propre douleur. Le deuxième chemin, la paix absolue, la lumière qui m'appelait avec un amour indescriptible. Et entre ces deux, le choix, mon choix, les heures qui ont suivi furent confuses. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. Selon leur rapport, mon cœur avait cessé de battre pendant plus de 2 heures. Il n'y avait aucun signe vital. Il n'y avait pas d'activité cérébrale. Pour eux, il était impossible que je sois de retour. Et pourtant, me voilà vivant. Ma famille est arrivée peu après. Leur visage reflétait un mélange de joie et de peur. Ma mère s'accrochait à ma main, les larmes aux yeux, murmurant des prières de gratitude, tandis que mon frère ne cessait de me regarder, comme s'il essayait de se convaincre que j'étais vraiment là. Je ne savais pas comment expliquer ce qui s'était passé, comment mettre en mots quelque chose que je ne comprenais même pas entièrement. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas rester silencieux. Cette expérience n'était pas seulement pour moi, c'était un message qui devait être raconté. Mais avant de le faire, je devais comprendre ce que cela signifiait. Les nuits suivantes furent une lutte constante entre le sommeil et l'éveil. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais à nouveau les deux chemins. J'entendais les chants du second, mais aussi les lamentations du premier. Je ressentais la présence de l'être de lumière comme s'il était encore près de moi, m'observant, attendant que je comprenne ce que je devais faire. Et alors, je compris. Le jugement n'était pas une punition. Le véritable jugement était de voir notre vie avec une clarté absolue, sans excuse, sans justification. C'était réaliser l'impact de chaque action, chaque mot, chaque pensée. Ce que j'avais vu sur ce chemin sombre n'était pas des âmes punies, mais plutôt piégées dans les conséquences de leur propre choix. Et l'autre chemin n'était pas une récompense. C'était le résultat d'une vie vécue avec amour, compassion et but. Tu dois prendre une décision. Ces mots résonnaient de nouveau dans mon esprit, cette fois avec une force que je ne pouvais ignorer. Ma vie avant l'accident n'était pas la meilleure. Je m'étais éloigné de nombreuses personnes. J'avais pris des chemins qui ne faisaient que me mener à plus de vide, plus d'obscurité. Mais maintenant, j'avais la chance de tout changer, de ne pas devenir l'une de ces âmes piégées dans leur propre souffrance. Je savais que je ne pouvais pas revenir à ma vie d'avant, pas après avoir vu ce que j'ai vu. Le véritable but n'était pas d'accumuler des richesses, ni de poursuivre des désirs éphémères. C'était quelque chose de bien plus grand, et j'étais revenu pour le découvrir. Le jour où on m'a laissé sortir de l'hôpital, j'ai senti que quelque chose dans le monde avait changé. Mais, en réalité, c'était moi qui ne voyais plus rien de la même façon. Tout semblait plus vif, plus réel,
comme si j'avais vécu avant avec les yeux fermés, sans être conscient de ce qui importait vraiment. Ma famille était heureuse de me retrouver, mais je pouvais voir la façon dont ils me regardaient, comme s'ils ne comprenaient pas encore tout ce qui s'était passé. Et la vérité, c'est que moi non plus, je ne comprenais pas tout à fait. Pendant les premiers jours à la maison, j'ai essayé de retrouver ma routine, mais quelque chose en moi ne correspondait pas. Je ne pouvais pas simplement avancer comme si de rien n'était, pas après avoir vu cet endroit, après avoir ressenti la présence de cet être de lumière, après avoir entendu la voix puissante qui m'a obligé à revenir. Chaque nuit, quand je fermais les yeux, les images revenaient avec une intensité écrasante. Je ressentais la chaleur du chemin de lumière, l'écho des chants au loin, mais aussi l'ombre de l'autre chemin, celui qui m'a fait m'accrocher désespérément à la présence qui me guidait. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je savais que ma vie, jusqu'à ce moment, n'avait pas été la meilleure, que j'avais pris des décisions qui m'avaient conduit sur des sentiers qui ne m'étaient pas bénéfiques. Mais je ne m'étais jamais arrêté pour réfléchir aux conséquences, à ce que signifiait réellement chaque choix. Maintenant, je comprenais que chaque acte avait un poids, que tout ce que je faisais, si petit soit-il, laissait une empreinte. Un jour, alors que j'étais assis dans le salon, à regarder ma famille, je l'ai su avec clarté. Je t'ai revenu pour une raison, et cette raison n'était pas de continuer à vivre comme auparavant. Je devais changer non seulement pour moi, mais parce que je savais maintenant ce qu'il y avait au-delà. Ma mère remarqua mon expression et s'assit à mes côtés. Elle me regarda avec cette tendresse que seules les mères peuvent avoir, et, sans que je lui dise quoi que ce soit, elle me demanda ce qui me préoccupait. À ce moment-là, je ne pouvais plus me retenir et je lui de tout. Non seulement ce que j'avais vu, mais aussi ce que je ressentais à l'intérieur. Le combat que je vivais depuis l'instant où je me suis réveillé dans cet hôpital. Quand j'ai fini de parler, elle prit mes mains dans les siennes et avec des larmes aux yeux me dit quelque chose qui est resté gravé dans mon cœur. Dieu t'a donné une seconde chance. Maintenant, ça dépend de toi de savoir ce que tu en feras. Ces mots ont résonné en moi avec la même force que la voix que j'avais entendue dans cet autre lieu. Je savais que c'était vrai. Il ne m'avait pas ramené sans raison et je ne pouvais pas gaspiller cette chance. Depuis ce jour, j'ai commencé à changer. Ce ne fut pas immédiat ni facile, mais chaque petite action était un pas dans la bonne direction. J'ai laissé derrière moi les habitudes qui m'avaient conduit dans l'obscurité. Je me suis éloigné des personnes qui ne faisaient que m'enfoncer davantage. J'ai commencé à chercher un sens dans des choses que j'avais auparavant ignorées. Je me suis rapproché de ma famille. J'ai valorisé leur amour d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Et, surtout, j'ai compris que ma vie ne pouvait pas être seulement pour moi-même. Je devais partager ce que j'avais vécu. Je devais dire aux autres qu'il y a quelque chose au-delà de cette réalité, que chaque action compte, que tout ce que nous faisons a des conséquences. Les premières fois que j'ai parlé de mon expérience ont été difficiles. Tout le monde ne comprenait pas. Certains me regardaient avec scepticisme, d'autres ne savaient simplement pas quoi dire. Mais peu à peu, j'ai trouvé des personnes qui écoutaient, qui comprenaient, qui avaient même vécu quelque chose de similaire et n'avaient jamais osé le raconter. Et alors je compris, mon but n'était pas de convaincre qui que ce soit, mais de semer une graine de témoigner de ce que j'avais vu, de ce que j'avais ressenti, afin que ceux qui étaient prêts à écouter trouvent dans mon histoire un signe, un guide. Au fil des mois, ma vie a commencé à prendre un tournant que je n'aurais jamais imaginé. La paix que j'ai ressentie sur ce chemin de lumière se reflétait en moi. Et chaque jour qui passait, je me rapprochais un peu plus de ce sentiment, de ce but. Je savais que je ne serais jamais la même personne, mais je ne voulais pas l'être non plus. J'étais revenu pour changer, pour être quelqu'un de meilleur. Et même si le chemin n'était pas facile, je savais que j'étais dans la bonne direction. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer quelque chose que je n'avais jamais perçu auparavant. La vie était pleine de signes, de petits messages qui avaient toujours été là, mais que moi, distrait dans mon propre monde, n'avais jamais vu. Ce étaient ces moments apparemment insignifiants qui, en y prêtant attention, prenaient un sens profond. Parfois,
C'était une conversation avec un inconnu qui disait exactement ce que j'avais besoin d'entendre. D'autres fois, c'étaient des fragments de chansons, des passages de livres ou même des rêves qui semblaient m'apporter des réponses. Mais le plus étrange de tout, c'était la sensation constante d'être accompagné. Je ne pouvais pas l'expliquer avec des mots, mais je ressentais une présence autour de moi. Quelque chose qui n'était pas physique, mais qui était là. Ce n'était pas de la peur, c'était tout le contraire. C'était comme si quelqu'un me guidait, me montrant le chemin sans avoir besoin de parler. J'ai commencé à me demander si cet être de lumière, qui m'avait protégé lors de mon expérience de mort imminente, était toujours avec moi. Si peut-être il n'était pas seulement apparu à ce moment-là, mais qu'il avait toujours été là, attendant que je me réveille et prenne conscience de sa présence. C'était lors de l'une de ces nuits sans sommeil, quand les images de ce que j'avais vu revenaient avec force, que j'ai pris une décision qui a tout changé. Je ne pouvais plus garder cela pour moi. Je savais que ce que j'avais vécu était réel et que je devais le partager avec les autres. Mais il ne s'agissait pas seulement de raconter mon histoire, mais d'aider les autres à comprendre l'importance de leurs propres décisions. J'ai compris que beaucoup de gens, tout comme moi avant l'accident, vivaient sans vraiment être conscients de la portée de leurs actions. Ils agissaient sans penser aux conséquences, sans réaliser que chaque mot, chaque acte, chaque pensée laissait une empreinte. La première fois que j'ai parlé de mon expérience en public, c'était lors d'une réunion de famille. Tout le monde, mon famille, écoutait en silence, avec un mélange d'étonnement et d'émotion. À la fin, ma mère a été la première à me prendre dans ses bras. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais pas de tristesse, plutôt de soulagement. Elle savait qu'elle avait craint de me perdre pour toujours, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Et maintenant, elle voyait que j'étais revenu non seulement en vie, mais avec un but. À partir de ce jour, mon histoire a commencé à toucher davantage de personnes, amis, connaissances, même des inconnus qui, en m'écoutant, se sentaient concernés d'une manière ou d'une autre. Certains me racontaient leurs propres expériences, d'autres me remerciaient simplement de partager la mienne. Ce qui m'a le plus frappé, c'est quand un homme âgé s'est approché de moi après une conférence. Il m'a regardé intensément et m'a dit quelque chose que je n'oublierai. J'ai aussi vu le chemin, mais je n'ai pas eu le courage de le dire. Merci de l'avoir fait. À ce moment-là, j'ai compris que beaucoup de gens avaient vécu quelque chose de similaire. Mais la peur du jugement des autres les empêche de parler. Et alors j'ai su qu'une partie de ma mission était d'être la voix de ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer. Avec le temps, ma vie a complètement changé. J'ai laissé derrière moi tout ce qui ne me faisait pas de bien. Et je me suis entouré de personnes qui, comme moi, recherchaient quelque chose de plus que le matériel. Ce ne fut pas un chemin facile, mais chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus proche de la lumière que j'avais vue dans cet autre monde. Je savais que j'avais encore beaucoup à faire, que mon temps sur Terre n'était pas un accident et que je devais profiter de chaque moment pour grandir et aider les autres à trouver leur propre but. Une nuit, alors que je marchais seul sous le ciel étoilé, je repensais à cette voix puissante qui m'avait dit que ce n'était pas encore mon moment. J'ai fermé les yeux et murmuré avec gratitude. Merci de me donner une seconde chance. Je promets de ne pas la gaspiller. À cet instant, une brise chaude caressa mon visage, et bien que je ne vis rien, je ressentis une paix si profonde que je savais avec certitude que je n'étais pas seul. Je ne l'avais jamais été. Depuis ce jour où je me suis réveillé à l'hôpital, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Mais ce que je n'avais jamais imaginé, c'était l'ampleur que cela prendrait. J'ai commencé à partager mon expérience. En parlant avec plus de gens, j'ai commencé à remarquer quelque chose qui m'a laissé sans voix. Beaucoup d'entre eux avaient aussi vécu des expériences similaires, mais ils n'avaient jamais osé les partager par peur du scepticisme, du rejet, ou simplement parce qu'ils pensaient que personne ne les croirait. C'était comme s'il existait un voile invisible qui nous empêchait de discuter de ce qui se trouve vraiment au-delà de la vie. Comme si le monde avait décidé d'ignorer quelque chose de fondamental pour notre existence. Cela m'a amené à me poser une question qui a résonné dans mon esprit pendant des semaines.
Pourquoi nous enseigne-t-on à craindre la mort au lieu de la comprendre? Dès notre jeune âge, on nous inculque la croyance que c'est la fin, que tout cesse d'exister quand notre cœur s'arrête de battre. Mais je savais que ce n'était pas vrai. J'avais vu l'autre côté. J'avais ressenti la paix, l'amour infini et la clarté absolue de ce que nous sommes, réellement. Comment pouvais-je rester silencieux après ça? Je savais que je n'étais pas le seul à avoir été témoin de ce qui se trouvait au-delà. Pourtant, j'avais l'impression que peu osaient en parler ouvertement. Alors j'ai compris, ma mission n'était pas seulement de raconter mon histoire, mais d'ouvrir une porte pour que d'autres osent le faire aussi. Pas pour convaincre qui que ce soit, mais pour planter une graine de réflexion chez ceux qui étaient prêts à écouter. Je ne cherchais pas à changer les croyances ou à imposer une vérité absolue. Je voulais simplement partager ce que j'avais vu et ressenti, afin que chaque personne puisse tirer ses propres conclusions. Car s'il y a une chose que j'ai apprise de mon expérience, c'est que la vérité ne s'impose pas, elle se découvre. Le changement dans ma vie était plus profond que je ne l'avais imaginé. J'ai commencé à vivre avec plus de conscience, comprenant que chaque action, chaque mot et chaque pensée a un impact plus grand que ce que nous croyons. Je suis devenu une personne plus compatissante, plus patiente et surtout plus reconnaissante. J'ai cessé de m'inquiéter pour des choses insignifiantes et j'ai commencé à valoriser ce qui est vraiment important, la connexion avec les autres, l'amour, la gentillesse et le but de chaque jour. Un jour, en me promenant dans une rue animée, je me suis arrêté pour observer les personnes qui passaient autour de moi. J'ai vu des visages pressés, préoccupés, indifférents, piégés dans la routine. Et, pendant un moment, je me suis demandé si chacun d'eux savait ce que je voyais. S'ils avaient ressenti cette paix et cette clarté, vivraient-ils de la même manière? Continueraient-ils à remettre à plus tard leurs rêves, à garder des rancunes, à gaspiller du temps sur des choses sans signification? La réponse était évidente, non. Parce que, quand on voit au-delà, quand on comprend que cette vie n'est qu'une partie de quelque chose de beaucoup plus grand, tout change. C'était ma plus grande révélation. Il ne s'agit pas d'attendre le moment de partir pour comprendre le but de notre existence. Il s'agit de vivre chaque jour avec la conscience que nous sommes ici pour une raison. Il s'agit d'aimer davantage, de pardonner plus vite, d'aider sans rien attendre en retour, d'embrasser la vie avec reconnaissance. Car, à la fin, la seule chose que nous emportons vraiment d'ici, c'est ce que nous donnons. Et maintenant que tu as entendu mon histoire, je veux te poser une question. Que feras-tu du temps qui t'est imparti? Vas-tu continuer à vivre comme si tu avais une éternité sur Terre? Ou vas-tu commencer à profiter de chaque jour comme le cadeau qu'il est vraiment? Si cette histoire t'a fait réfléchir, je t'invite à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres récits comme celui-ci. Et n'oublie pas de nous laisser un commentaire avec ton avis. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Mais avant ça, clique sur l'écran pour continuer à découvrir d'autres histoires qui pourraient changer ta façon de voir la vie.